Bonjour à toutes, ici Coco Patch. On va tenter une nouvelle vidéo. Le thème de cette vidéo sera le quilting machine. Je ne prétends pas du tout vous montrer une façon idéale de quilter à la machine. Donc j'ai une machine domestique, hein, c'est pas une machine à quilter professionnelle. Mais voilà, ça vous montrera ma façon de faire et de régler ma machine. Donc pour travailler, on va utiliser un mini quilt d'Edita Sitar. Le modèle, le voici, c'est le Gingerbread Trio et on va faire le Gingerbread Pair. C'est une dessinatrice qui crée des formes déjà toutes découpées et encollées, il n'y a plus qu'à passer un coup de fer. Il en reste un petit bout ici. Donc j'ai appliqué mes différentes pièces et ensuite je les ai... j'ai passé un zigzag au fil invisible Madeira. C'était la première fois pour moi. Bon, ça a un petit peu serré, mais dans le fond, avec le quilting, je pense que ça pourra se résorber un petit peu. Donc, pour ce mini quilt, je vais aller lui faire son sandwich. C'est-à-dire, je vais poser mon molleton de type nuage, avec un tissu de fond. Je vais le bâtir avec des épingles à nourrice. Et puis après, on se revoit pour le réglage de la machine. Alors, me revoilà. Donc j'ai nettoyé ma machine, c'est important de bien démarrer sinon ça fait ça peut créer des soucis et vous verrez même après avoir quilté il faut vraiment nettoyer aussi votre machine parce qu'entre le fil qui est coton et l'entraînement de brins de filoche de molleton dans le circuit de la machine, il y a vraiment besoin de nettoyer après. Alors pour faire du piqué libre, j'utilise un boîtier de canette particulier qui est différent du boîtier de canette habituel. Comme ça, je n'ai pas de problème à changer la tension. Vous savez, ici, on peut régler la tension de la canette. Donc, ça m'évite ainsi de dérégler mon boîtier de canette principal. Donc, celui-ci est vraiment consacré à mon quilting libre, à mon piqué libre. Donc, voilà la référence hein, pour Janome. Il y a beau avoir marqué 6600, la mienne, sur la mienne ça fonctionne très bien aussi. En aiguille, j'ai mis sur la machine une top stitch. On peut utiliser aussi une quilting needle, une aiguille à quilter, mais c'est vrai qu'on fait beaucoup de passages en piqué libre et la top stitch est quand même bien mieux pour ça. Ça évite que le fil ne casse si on est un peu trop rapide. Enfin, pour le pied en lui-même, donc je vais mettre mon pied à piqué libre. Là, il est fermé, c'est le simple. Éventuellement, si je voulais faire en écho, j'ai aussi cette semelle qui peut se changer, qui est très pratique. Mais bon, je préfère celui-là, je l'aime bien. Voilà. Et enfin, pour finir, je vais utiliser cette feuille qui s'appelle la Supreme Slider, qui est, voilà, que je vais mettre ici et qui est extrêmement glissante. Voilà, pour bien bouger mon quilt. Et puis je vais mettre sur mes mains, vous verrez après, des gants. Alors ce ne sont pas des gants blancs vraiment très professionnels de quilting. C'est des gants d'équitation que vous pouvez trouver dans les magasins de sport. Voilà, alors à tout à l'heure, une fois que j'aurai bien tout réinstallé pour me lancer. Donc, le sandwich est fait, j'ai mis mes gants d'équitation, ils ne sont pas très beaux mais ils accrochent bien. J'ai enfilé mon aiguille, le fil est lancé, j'ai réglé la tension de mon pied et la tension de mon fil. Et je vais aller récupérer le fil de canette d'abord pour qu'il ne fasse pas de nœud derrière. Donc je descends et je remonte mon aiguille une fois et là normalement avec un peu de chance c'est tout bon. Voilà, c'est bon. Il n'est pas très court, il n'est pas très long, mais on y est. Voilà. Comme ça, il ne fera pas de nœud en dessous. Et maintenant, on va pouvoir y aller et matelassé. Donc là, je vais faire du stippling. On met bien ses mains des deux côtés et on y va doucement.
tourne, on repart dans l'autre sens. Voilà, on essaye de ne pas faire d'à-coups, qu'il n'y ait pas de petit angle pointu. Et on fait tourner son patch. Ah non, justement, ne fait pas tourner trop le patch, on essaye de le garder toujours bien droit devant soi. Là, je vais remonter un peu. On va redescendre. Voilà. Je vais aller remplir la partie en haut. Et je mets de la largeur de mon pied pour faire à peu près des marges régulières sur l'épaisseur de mes stippling. Voilà, je vais bien jusqu'au bout de mon tissu, comme ça il n'y aura pas de problème. Je vais pas trop vite pour être bien régulière. Allez, je fais des vagues pour repartir. Voilà. Et bien ça y est, nous voilà à la fin de ce petit ouvrage. J'ai fini de matelasser et même j'ai mis mon biais. Alors bon, comme je l'ai mis avec des épingles sur un panneau, on a l'impression qu'il est un petit peu gondolé à gauche, mais non, il est bien droit, je peux vous assurer. Écoutez, ça a été finalement très rapide comme ça en stippling et je crois que c'est une bonne idée pour commencer et remplir quand on a des grands espaces ainsi fait. Donc sur le blog, vous aurez aussi d'autres détails avec les photos du dos notamment et de l'étiquette. Bonne journée!